Bienvenue à tous, G-Sport, c'est le magazine des amoureux du sport sur Télé Grenoble. On espère que vous êtes en pleine forme, que vous n'êtes pas malade, encore moins blessé. C'est le cas de nos deux invités et de Mathias. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors il fait très beau, mais c'est en indoor que vous excellez. On a un record à fêter, non pas le record du monde, qui est tombé aussi ce week-end, mais on n'en est pas loin, 5,74 m. C'est la barre franchie par Mathieu Collet. Bienvenue, félicitations. Bonjour. C'est ton record personnel, hein? C'est ça. Et la deuxième performance de l'année et la 22e performance de tous les temps. Française. C'est française de tous les temps, bien sûr. Bienvenue à tes côtés, ton frère Thibaut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, ça va. Espoir de la perche. On a fait ta connaissance il y a quelques mois ici sur ce plateau. On vient prendre des nouvelles. Alors que toi, tu es plutôt en période de réglage, mais aussi en pleine ascension. Donc on va en reparler à quelques mois des JO de Tokyo. Mais d'abord, c'est le JT des sports avec Mathias. Donc ça commence par du foot et c'est un bon nul. Ouais, c'est un bon nul pour le GF38 qui se déplaçait à Lens. Donc un candidat clair à la montée en Ligue 1. Les Grenoblois auraient même pu espérer en prendre 2 de plus avec de nombreuses occasions. Mais revenir quand même avec un point du Nord, c'est jamais une mauvaise opération. Et ça les met surtout à 4 matchs sans défaite. Oui. Une petite série. Oui, alors 0-0, il y en a eu beaucoup quand même cette année du côté du GF38. Il y a eu 13 matchs nuls, des 0-0, j'ai pas la stat exacte. Mais il y a des bons nuls, des mauvais nuls, là c'est un bon nul. Ça c'est un bon nul. Hein Mathieu? Ouais. Oui, tu es fan de foot toi? Ouais, je suis beaucoup le foot. Ouais. C'est vrai? Thibaut, toi aussi? Moins. Non, beaucoup moins. Ouais. D'accord. C'est qui ton préféré dans l'équipe? Ah bah, on l'a croisé juste avant, je veux dire Jessie Benet. Ah bah voilà. Très bien. Notre invité de G-Foot ici ce mercredi. Tu joues aussi, pas que au foot, mais tu joues avec... La console. à la console. PlayStation. Ouais. Voilà, comme ça on a tout balancé. On reparle de l'aviron aussi. Les jeux approchent, c'est normal. Donc on va où? Direction le plein air? Ouais, non, là c'est de l'indoor, donc de l'aviron, bon, c'est plutôt du rameur, hein, on va le dire. Laura Tarantola, À gauche. qui a remporté un titre de championne du monde d'aviron indoor chez les poids légers. C'était à Paris, loin de son record, mais elle était quand même en pleine forme. Et puis c'est un bel indice pour Laura qui défendra logiquement les couleurs de la France au JO de Tokyo. Alors sur ce truc, il y a une ambiance mais de dingue. Et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre de voir tous ces gens sur des rameurs en train de forcer. Enfin, j'ai trouvé ça assez cocasse. Et en fait, il y a vraiment une grosse ambiance et beaucoup de monde, surtout toutes les catégories représentées. Vraiment, voilà, toutes les Ça fait catégories du de bruit poids, aussi, un d'âge. rameur, tout le monde qui en fait en même temps. Oui. Absolument, ça doit sentir fort aussi, je pense, dans ce... Mais, parce que c'est vrai, il rame vraiment toute la journée. Une autre jeune femme en pleine forme et en plein air, cette fois-ci, Marion Aerty, s'éclate au Canada. Oui, donc la Champ-Roussienne, double championne du monde de freeride, elle est bien partie pour la passe de 3. Après avoir remporté la première étape au Japon, elle s'impose à Kicking Horse et elle signe sa 6e victoire d'affilée. À Kicking Horse, donc au Canada. Sorry for my English. Ouais, elle est double championne du monde, Marion Aerty de Champs-Rousse, qui maintenant vit plutôt du côté de Chamonix, mais qui est très attachée vraiment à Grenoble, à Champs-Rousse, à son territoire, elle qui est originaire, native d'Alsace. Allez, on reste avec les filles et les filles qui gagnent, ça tombe bien. Ouais, le Pays Voironnais Basket Club, les filles du PVBC ont gagné à domicile, donc c'était face à Roanne, c'était pas un match facile, 67-59, elles sont 8e, donc pour l'instant elles sont qualifiées pour les playoffs. Oui, c'est stable, mais ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Ouais, beaucoup mieux. C'est sûr. Et la jeunesse encore qui explose chez les Yetis, les roller hockeyeurs de Grenoble. Ouais, ils sont imposés face à Épernay, les Yetis. C'était une ligne entière de juniors. Hein, donc ils s'imposent face à Épernay 8-2. Et les Yetis sont maintenant 3e du championnat élite. C'est un petit peu moins bien que ceux dont, d'habitude, ils sont plutôt en haut du classement, mais au moins, on relance une dynamique et c'est pareil, il y aura des playoffs. Ah bah, gagner 8-2 avec toute une ligne de juniors, ça c'est quand même, c'est plutôt fort. Hein. Allez, le mag de la semaine qui est lié à l'événement de la semaine sur les cours de la rue du Repos. Le trophée de la ville de Grenoble pour les messieurs et l'NG Open de l'Isère pour les dames. Eh bien, ils battent leur plein, hein, ces tournois. Open, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Alors, on s'intéresse à tout le monde et notamment à un champion de France de tennis que tu as rencontré, Mathias. Il s'appelle Jacques Abadi et il a 82 ans. On emboîte toute la tactique du jeu du tennis. On l'exploite, même les papis de mon âge.
Le tennis, un sport qui ne se pratique pas que de 7 à 77 ans, Jacques Abadie l'a bien compris. La petite balle jaune, le Sasnageois d'adoption, a commencé à taper dedans 30 printemps passés lors de son arrivée dans la région. 50 ans plus tard, Jackie, pour les intimes, est toujours au top et cela passe par une véritable préparation physique de champion. Je fais quand même un footing par semaine, à peu près 10 km. Je fais de la gym aussi 2 fois par semaine. Et puis j'ai d'excellents partenaires, comme Philippe Maquet, ici présent, avec qui je joue toute l'année, 1 fois par semaine. Et puis j'en ai d'autres, donc je joue en principe 2-3 fois par semaine. Si de son propre aveu, Jacques n'affronte pas les jeunes face à qui ça va trop vite, ce jour-là, sa victime de 67 ans fait quand même tout jauneau face à lui. Et pourtant... Il est infernal. Il est franchement infernal. Il y a même des fois, j'ai l'impression qu'il sait avant moi où je vais jouer. Il a un sens tactique assez exceptionnel. Il a encore un physique tout à fait exceptionnel aussi. Donc c'est compliqué de jouer avec lui. Oui. Compliqué de jouer avec, mais surtout face à lui. Du haut de ses 82 ans, l'ancien ingénieur, aujourd'hui licencié à l'ASCEA, son ex-employeur, compte un palmarès vertigineux, parmi lequel trônent 5 titres de champion de France dans les catégories 70, 75 et plus de 80 ans. Et la fierté aussi de porter les couleurs de la France en championnat du monde par équipe autour du globe. Mais Jacques ne s'arrête pas là. À l'orée d'une énième saison, il remettra son titre de champion de France en jeu cet été au Touquet. Il y a des jeunes qui arrivent et je ne suis plus la tête de série. Donc ça va être très très dur. Un titre qu'il ira chercher à tout prix car Jacques est un compétiteur, mais comme il le dit lui-même, toujours avec fair play. Il n'a pas 82 ans. Non, c'est pas possible. C'est un présu, comme on dit dans le sport. Voilà, il cache son âge. Mais c'est pas possible. Moi, je trouve ça hallucinant. On aura beaucoup de chance de vous le présenter, Jacques Abadie, la semaine prochaine dans notre émission spéciale tennis avec le département de l'Isère. L'Isère fier de ses sportifs. On va vouloir tout savoir sur les secrets de jouvence de Jacques. Ok, on a un jingle pour vous. Regardez. Voilà, vous l'avez reconnu. Voilà, c'est Laura Tarantola, donc championne du monde d'aviron indoor, avec un copain à toi, du coup, Mathieu aussi. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Pierre Rouen. Ouais. H. Ouais, avec un H. U-I-N. Qui est à Gênes qui remporte aussi le titre de champion du monde et qui est à Gênes dans ma promo. Donc, c'est fait partie aussi un peu de la ville de Grenoble. Très bien. Décidément, vous tirez tous vers le haut sur cette promo. Mathias, d'ailleurs, tu avais rencontré sur les bancs de l'école. Oui. À Gênes, tout se passe bien? Tout se passe très bien. T'en as pour combien de temps encore? Et il me reste, à la fin de cette année, il me restera 1 an, donc pour fin 2021. Mais tout va bien, tout va bien, là, ça suit son cours. Absolument. Et on a le temps, donc, de mener de front une carrière dans le sport de haut niveau et des études aussi qui vous permettent de vous assurer un bel avenir avec une chouette formation. Ça, c'est sûr. Thibaut, les études, ça va? Ça se passe aussi super bien. Où ça? C'est pareil, c'est à GEM aussi. Ah oui, mais plus... Dans le diplôme d'en dessous, le BTS, moi. Parce que je suis plus jeune, du coup. Ah ouais, ça c'est chouette. Vous croisez un peu? Bah non. Voilà. Non, C'est vrai que tu es plus jeune, tu as 4 ans, vous avez 4 ans d'écart. 4 ans d'écart, ouais. Ok, alors Mathieu, on y va tout de suite. Le 22e saut français le plus haut. Donc perche à la main, évidemment, 5,74 m. Mathieu, tu l'as fait. Tu as battu ton record perso qui était auparavant établi à 5,62 m. C'était dimanche dernier au Perche Elite Tour de Rouen. Voilà un petit coup de pub aussi. On peut voir ces images sur votre compte Instagram. C'est sûr. Non, mais vraiment, on vous suit en direct. Ça, c'est vrai que ça nous permet de rester aussi bien informés. Pas mal aussi. Tu as explosé ton record, comme on dit là. Ouais, j'ai mis une petite claque. Donc, non, c'est top. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi? Alors, pour l'instant, là, tout de suite, ça change pas grand-chose à part ma place sur les bilans. Ça me qualifie encore pour rien du tout. Après, ça me permet de rentrer un petit peu dans les papiers de la fédération et d'augmenter un petit peu, on va dire, mon de gagner des places. Voilà, je vais gagner des places et un peu de partout dans tout ce que je vais faire. Donc non, c'est vraiment cool. Alors les records en saut à la perche, en tout cas, généralement on a l'impression que ça va centimètre par centimètre. Là, très clairement, tu as tout fait sauter. Tu peux peut-être nous donner les coulisses. Ça faisait un moment que tu visais cette perf?
Un moment, oui, ça faisait avant le début de l'année, ça faisait 3 ans que je stagnais aux alentours de 5,55 et puis j'ai eu un déclic aux alentours de décembre et depuis tout s'est un peu enchaîné. J'ai battu mon record une première fois à Orléans début janvier et j'avais fait une tentative à 5,72 qui s'était soldée par un échec mais qui avait été très prometteuse. Donc je me sentais capable de le faire. Après, ces sorties-là, je suis très content. Des bons plutôt alors du coup, plutôt que grappiller des détails Ça dépend les personnes, ça dépend des compétitions. Il y a des compétitions qui proposent des barres qui sont juste au-dessus de notre corps. Il y en a qui proposent des barres qui sont beaucoup plus hautes que notre corps. Là, pendant ce concours, je bats 2 fois mon record. Je fais 64, donc je grappille 2 cm. Et derrière, je passe la barre du dessus, donc ça me met à 12. Et donc non, il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. Oui, parce que nous, on est très ignares en la matière. On n'est pas des spécialistes, mais on se dit, qu'est-ce qu'on risque en fait? Bon, allez, on la met carrément beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'on risque? Parce qu'on sait que ça se joue tellement à un détail, à un moment donné, à un appui, un élan, un geste... que ça peut passer en fait. Ouais, c'est clair, mais en soi on risque rien, c'est simplement que ça dépend aussi du concours dans lequel on est. Là j'étais dans un concours où au final j'étais pas le dernier, loin d'être le dernier à sauter, donc j'avais pas le choix de la barre. La barre était imposée et ça passe par là, quoi. Quand on est le dernier, on peut choisir la barre suivante. Quand on est le premier, du coup, c'est le dernier à sauter. Quand on est le dernier à sauter, pardon. Oui. Premier du concours. On peut choisir la barre suivante, là c'était pas le cas. Alors on se demande si ce garçon n'a pas donné des ailes à tout le monde. Alors on regarde tout de suite ce jeune garçon qui s'appelle Armand Duplantis. Ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Il est suédois et donc il a explosé le record du monde avec cette barre à 6 mètres 17. Voilà, il a fait tomber le record d'1 centimètre, par contre. C'était le record C'est pas explosé pour le coup. Non, c'est pas explosé, pardon. Non, mais là, quand on le voit, il explose. Ah, voilà, ouais, c'est ce que je veux dire. Voilà. J'avoue, dans le style, je préférais la célébration de Renaud Lavillenie qui détenait le record précédent. C'est qu'une question de feeling. Donc voilà, 6 mètres 17, qu'est-ce que ça vous inspire? De l'espoir. De l'espoir. Et encore une fois, encore un mec qui bat le record du monde et qui prouve que on peut sauter haut un peu de n'importe quelle manière, entre guillemets. Il n'y a pas de règle pour sauter haut. Oui, bien sûr, ça donne de l'espoir à tous les perchistes. C'est pas un gros gabarit, c'est pas quelqu'un, il a pas l'air énorme comme ça, et en fait, c'est un génie de la perche, quoi. Ouais, ça, c'est un autre génie de la perche, quand même, Renaud Lavillenie. Voilà. Là, puisqu'on en parlait il y a 2 secondes, voilà. Moi, je trouve ça frais, je trouve ça très pur, comme je vois. Voilà, regardez, il y croit pas, il regarde la perche 50 fois. Enfin, je trouvais ça, voilà, devant Sergueï Boubka. Devant Sergueï Boubka. Et évidemment. Thibaut, de ton côté, alors toi, tu remportes le titre de champion de France Espoir. Espoir, justement, en perche, c'est quelle catégorie d'âge? C'est moins de 23. Moins de 23. C'est ton cas puisque tu as 20 ans. C'est On aura 21 en juin. Tu es loin de ton record perso qui est à 5,62 m. Tu t'es cette fois-ci arrêté à 5,45. Il faut s'en contenter du coup parce qu'en fait, comme tu l'as écrit sur les réseaux sociaux, c'est le titre et c'est tout. Fais un petit coup de pub aussi. On va voir inscrit ici ton adresse Insta. Il est beau ce saut. Ouais, moi je veux vous dire que non, mais quelqu'un qui connaît pas dira oui, c'est élégant, mais c'est sûr que non, c'est pas des beaux sauts. Et moi, en ce moment, j'ai quelques petits soucis de réglage qui font que ça décolle pas forcément énormément. C'est quoi ces réglages? C'est des détails en fin de course au moment de décoller, au moment de commencer à plier la perche. Et en fait, c'est plein de petits détails techniques au niveau des mains, de la position du corps, de certains trucs, et qui font que ça chamboule tout, quoi. Pour l'instant, j'ai pas encore sauté à la hauteur à laquelle j'aimerais. Après, le truc, c'est que je sais ce qu'il faut travailler pour, et je sais où est le problème. Donc là, on a commencé à travailler là-dessus, et moi, personnellement, je suis pas inquiet sur la suite, et je pense savoir ce qui va se passer dans quelques temps, quoi. Tout de suite, quand ça démarre, on se rend compte que les choses vont pas. Non, pas forcément. Non, moi, j'ai eu du mal à comprendre tout seul ce qui se passait sur mes 4-5 dernières compétitions, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, mes perches, elles sont toutes trop souples, c'est-à-dire que des perches avec lesquelles j'ai sauté plus de 5,60 l'année dernière me permettaient pas de passer plus de 5,50 cette année. Et donc moi, j'ai mis ça sur le fait que j'ai commencé à travailler de la musculation à l'entraînement, que j'ai progressé en vitesse et tout ça, et effectivement, ça joue. Mais c'est pas ça, c'est une petite erreur de ma part au moment du décollage, au moment de commencer à plier ma perche, qui fait que pour l'instant, ça sort pas comme il faut, quoi. Mais bon, on a mis le doigt sur le problème avec mon père, et
là, on est dans la bonne phase. On va le voir, ton père, c'était à l'entraînement il y a quelques mois. Il y a 9 mois à peu près, en mai dernier. Tu as changé de perche. Alors ça, c'est Mathieu. On vous voit tous les deux puisque vous vous entraînez ensemble. Tu as changé de matériel en fait? J'ai changé de gamme de perche. Je suis toujours sur la même marque, toujours les mêmes modèles entre guillemets, mais c'est la gamme. C'est-à-dire que moi, la mienne, maintenant, je suis passé sur des perches qui mesurent entre 5 mètres et 5 mètres 10. Et c'est-à-dire qu'il faut réussir un petit peu à les dompter et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais c'est que du réglage. C'est que du réglage et on a trouvé ce qu'il fallait faire, donc pas inquiet. Puis les conseils, ils sont plutôt bons. Alors on va en reparler. Donc Papa Pilou, donc Philippe Collet, dans le record perso, il est à 5,94. Ça a été le record de France Indoor aussi, de 90 à 99. Quand tu disais tout à l'heure, Mathieu, que Armand Duplantis nous montre qu'on peut toujours aller plus haut, vous avez déjà un exemple là, tout juste à côté de vous. Et là, vraiment, je pense aussi son expérience et vu grandir la discipline pour vous redresser. Bien sûr. Pilou, ça a été un des premiers, on va dire, petits à sauter très haut. Avant, on était sur le modèle russe avec des personnes. Bouka arrivait juste un petit peu en même temps. Il était plus grand déjà. Mais il était plus grand. Et surtout, les athlètes qui étaient sur le circuit avant, c'était des Golgoth, quoi. C'était des mecs de plus d'1m85 avec 1m90. Et puis, c'était le format. Puis, il arrive avec 1m75 et 75 kilos. Et puis, il met une tannée à tout le monde, quoi. Donc, il avait cassé quelques codes. Alors, il y a Armand Duplantis qui est un peu jeune, on le disait tout à l'heure, mais quand est-ce qu'on arrive plus ou moins à maturité dans sa carrière? À quel moment on atteint sa cime? C'est exactement ça. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il y a Mondo Duplantis qui fait 6-17 à 20 ans. Et puis à côté, on a un mec comme Jeff Hartwig, américain, qui avait fait... qui s'était qualifié aux Jeux Olympiques, je crois, à 40 ans et qui avait fait 6 mètres aux alentours des 38. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend des morphologies, ça dépend des métabolismes et surtout de la manière dont on travaille, quoi. Donc, il n'y a pas de règles. Est-ce que vous vous tirez la bourre aussi en compétition ou à l'entraînement, un peu? Oui, ça passe par là. Hein. Est-ce que vous aviez le même record? Ouais, 5,62. Jusqu'à ce week-end, on avait le même record, donc oui, on se tirait complètement la bourre. Après, là, c'est pas parce qu'il a 12 cm de plus que moi en termes de record que à l'entraînement, il est tout le temps devant. Ou il se la pète un peu, non? Pas du tout. Non, ça va, il est... Si, il se la pète, je le dis. Mais du coup, non, on se tire complètement la bourre. Et puis voilà, à l'entraînement, on est à peu près au même niveau, on va dire, pour pas dire au même niveau. Donc oui, on n'est jamais adversaire à l'entraînement. On se tire vers le haut et puis en compète, on le devient, mais d'une manière un petit peu différente que les autres, quoi. C'est une saine compétition. Ça, on se tire vers le haut mutuellement. Donc le truc, c'est que nous, on ne voit pas ça comme une adversité. Les gens, souvent, nous disent... moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu le droit à une année où j'ai eu pas mal de réussites. Et à chaque fois, c'était t'as tapé ton frère, t'as battu ton frère, nanana. Et moi, je leur disais, mais arrêtez, quoi. Ouais. C'est complètement stupide. Et là, Mathieu qui a battu son record, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai été heureux, entre guillemets, que les gens viennent me dire tu t'es fait taper par ton frère. Et ça m'a fait rire. Oui, il vaut mieux ça. Oui. Voilà. Après, voilà, quand il y en a trop qui te le disent, ça gonfle. Mais là, pour l'instant, ça va. Oui, d'ailleurs, je vous ai même demandé en off si ça vous gonflait aussi, qu'on dise il y a un mini Philippe et un mini Nadine. C'est vrai que c'est... Alors, la preuve par l'image, hein, Nadine Collet, donc présidente de l'Entente athlétique de Grenoble. Pardon Mathieu, hein, c'est vrai que là, on sait qui est ta mère, il n'y a pas de problème. On t'a vu aussi sur ces images lancer le javelot. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Ça, c'était aux interclubs où vous avez donc ramené aussi le AG dans l'élite. Ouais, maman m'appelle la dépanneuse, donc... Dès qu'il y a un truc un peu grand à lancer ou à... Dès qu'il y a un trou, je l'y mets, quoi. Donc, oui, bien sûr. Du coup, j'ai fait le javelot, quoi. Ouais, voilà. Et ça a marché? Ça a marché, ouais, parce qu'en plus, ça, j'aime bien. C'est vrai que j'adore le javelot, et puis ça fait longtemps que j'en fais, donc ouais, je me débrouille pas trop mal. J'ai fait 54 mètres, quelque chose. Donc. Ah ouais, pas mal. Ça va. Je l'ai pas mis au ralenti, le saut, parce qu'en plus, on sait pas où atterrit le javelot, finalement. Sur l'autre stade, derrière. Sur un monsieur. Non, on avait effectivement rendu hommage à Nadine Collet, donc une grande athlète aussi, saut en hauteur, spécialiste du saut en hauteur, plutôt. Heptathlon. Heptathlon. C'était son truc de... Ouais. Voilà, c'était son truc de prédilection. On dit, histoire de famille, votre grand-père Jacques entraînait votre père Philippe qui vous entraîne, voilà, alors que votre maman est présidente de l'AG.
avec tout ça. Si vous n'avez pas la pression aussi de vous dire là. Les bases non. sont posées, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est du Les plaisir. fondations sont Ouais, solides. carrément. C'est pas une pression, justement, c'est-à-dire que c'est du bonus, c'est de l'aide, ça aide, quoi. C'est cool, on est tous là ensemble dans le même bateau et on se bat tous dans le même sens, donc c'est génial, quoi. Ce qui est marrant, c'est que les gens nous ont souvent dit, ouais, vous faites ce sport parce que votre père en a fait ou un truc comme ça. Mais c'est pas vrai en plus, parce que Bah vous non. n'avez pas fait ça, vous n'avez pas commencé Non, par on ça. faisait tous les deux du foot à Manival et on était à fond dans le foot, ça se passait même très bien. Ouais. Et du jour au lendemain, c'est moi qui ai commencé par arrêter le foot en premier. Et j'ai dit, moi, ça me gonfle, je vais me mettre à la perche. Parce qu'il y avait des coussins dans le jardin, non? Dans notre maison de vacances, on a quelques tapis qu'on a récupérés. Et puis du coup, j'ai toujours sauté un peu. Et du coup, je me suis dit, allez, stop, j'arrête le foot et je me mets à la perche. C'était l'envie. Et toi, tu as commencé plus tard. Ouais, moi j'ai mis une petite année et demie avant de m'y mettre. J'ai attendu que mon meilleur ami s'y mette aussi, qui faisait du foot aussi. Donc, Comme quoi. donc j'ai suivi un peu la mouvance. Et puis aujourd'hui, je suis pas déçu. Bon, en plus, le foncier avec le foot, normalement, vous avez aussi des bonnes bases. Ouais. La technique, vraiment, on est hyper admiratif de ce que vous faites. C'est vrai, déjà, ça va très haut. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes haut. Et nous, on s'en rend compte. Nous, on s'en Ouais. rend pas trop compte, en fait. Ouais. Quand on retombe. C'est La chute est juste... juste plus longue, quoi. Ouais. Oui, et puis même, sachant, ça se joue vraiment à des tout petits chouilles. Ouais. Donc, respect, félicitations. Pékin, Tokyo, c'est vrai que c'est tout à l'est. Hein, donc, on va... Ouais, Pékin, c'est en hiver. C'est en hiver, si, c'est au JO d'hiver. C'est pas génial en hiver en ce moment, d'ailleurs. Tokyo, mais, Paris. ouais. Bah oui. Oui, hein En vrai, c'est encore jouable. Ah, bien sûr, c'est dans la limite des possibles. Hein. Les sélections n'ont pas encore été faites. J'ai pas encore fait les minima pour Tokyo. Les minima pour Paris ont été faits. Mais en France, on connaît le niveau général des Français et ça va être très très dur. Il va falloir se battre pour avoir sa place, Tous les deux. si possible. C'est jouable, c'est possible. Thibaut, on tape plutôt sur Paris 2024 Ouais, je vais ou les dire. deux? Bon, Allez. moi, je sais. Il y a une jurisprudence quand même. C'est-à-dire que j'étais capable de faire de 62 à 74 d'un coup. Pourquoi il en serait incapable et pourquoi on serait pas capable de faire plus haut, quoi. Allez, 90. Nos limites, quoi. Je vous ai dit, hein, sur un malentendu. Il va être content, Pilou, quand il va nous entendre. En tout cas, merci encore. C'est un Merci à vous. vrai plaisir Merci à de vous accueillir ici sur ce plateau. Mathias, à très vite. À très Et vite, vous Lucie. aussi, à mercredi prochain.